La Côte d'Ivoire va accueillir la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour cela, la Confédération africaine de football a organisé la cérémonie du tirage au sort. C'était bien sûr dans la capitale Abidjan. Les équipes qui devront participer à cette 34e édition sont fixées. Bien voilà, les groupes des 6 avec les 4 équipes dans chaque de ces groupes. Et bien voilà, nous pouvons remarquer le pays organisateur dans un groupe très relevé avec les Nigeria. Mais sinon, nous serons focus sur le groupe de la RDC. La RDC qui est logé dans le groupe F en compagnie du Maroc, de la Zambie et de la Tanzanie. La RDC, c'est vrai, est sur une très bonne dynamique depuis l'arrivée du sélectionneur manager Sébastien Desabre. Mais il faudrait bien sûr batailler dur parce que la tâche sera ardue devant les adversaires de taille. C'est un groupe potable, un groupe relevé, mais un groupe aussi jouable. Mais il faudrait battre un adversaire qui fait d'office de favori pour le sacre final, mais aussi favori dans ces groupes. C'est le Lion de l'Atlas du Maroc, demi-finaliste de la précédente Coupe du Monde. Il faudrait bien sûr sortir les griffes face au Lion de l'Atlas, tombeur de la RDC lors des éliminatoires de la précédente Coupe du Monde. Mais attention, une stat, la RDC avait battu cette formation lors de la CAN 2017. 5 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc en a manqué une édition et puis ça fera une élimination en quart de finale et une élimination précoce dans la phase de groupe. Le Maroc doit beaucoup prouver après 5 éditions presque manquées et ils sont passés à côté des différentes éditions. Et bien voilà, les coéquipiers de Hakim Ziyech ont fait affaire dans ces groupes. Il faudrait bien sûr prouver. La République démocratique du Congo qui fera d'office d'un outsider dans ces groupes après avoir manqué la précédente édition et puis une qualification miraculeuse dans cette nouvelle édition. La RDC doit prouver qu'elle a la capacité de battre les grosses écuries. C'est vrai qu'on ne peut pas d'abord s'affoler, mais c'est un grand test pour les techniciens français. Sébastien Desabre, promu sélectionneur depuis un temps, et les espoirs de tous les Congolais reposent sur lui, lui qui a apporté une nouvelle dynamique au sein de cette sélection. La RDC peut-elle survivre dans ces groupes? Oui, parce que la RDC a remporté 2 Coupes d'Afrique des Nations, la seule équipe à avoir 2 CAN dans ces groupes, c'est bien sûr la RDC. Il y a un adversaire aussi à battre, prendre avec beaucoup de sérieux, c'est la Zambie. La Zambie a fini première dans son groupe des éliminatoires devant la Côte d'Ivoire avec un sélectionneur qui connaît le football africain. C'est bien sûr Avram Grant qui a entraîné la formation ghanéenne en 2015 et la formation ghanéenne a joué la finale. Ancien sélectionneur, ancien entraîneur de cette formation de Chelsea en 2008. On se rappelle de l'histoire, c'est une finale. C'est une formation à prendre avec beaucoup de sérieux qui joue un très bon football. Mais sinon, la Zambie, qui n'a pas participé aux différentes éditions de la CAN, viendra bien sûr aussi comme un outsider dans cette nouvelle édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis les petits poussés, la Tanzanie, 3e participation seulement dans une édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai que cette formation vient pour apprendre. On verra bien sûr si et seulement si cette formation aura 2 armes. Un entraîneur qui connaît aussi le football africain, c'est Adel Amrouche, ancien entraîneur du Directo Motema Pembe de Kinshasa. Son expérience dans cette formation peut bien sûr jouer pour permettre à cette formation de titiller les grosses écuries. 4 nations, 3 qualifications possibles parce que dans cette nouvelle édition, à 24 équipes, 4 meilleurs perdants peuvent être piochés. La RDC peut sortir première, 2e ou parmi les meilleurs perdants. Et bien voilà, on verra du 13 au 11 février 2024 qui va être couronné. Mais sinon, beaucoup de bonnes chances à la nation de Cédric Bakambu.